Ce qui est dommage pour nous aujourd'hui, on n'a plus de veille de prière à cause du coronavirus. Il y a assez de témoignages que nous avons, mais on n'a pas le temps d'en parler. Ce qui fait que je peux réaliser combien le Seigneur est bon avec nous. Amen. Mais on ne témoigne pas assez. Je crois qu'on a tellement faim des choses à venir que celles qui sont au courant ici, on fait comme si elles n'existaient pas. Amen. Amen. Alors, vous voyez comment les crises cardiaques emportent les gens de partout. Mais ici, ça vient Amen. Et c'est balayé du revers de la main. Amen. Mais personne n'en parle. Amen. Amen. C'est vrai qu'on veut aller faire des grandes choses. Mais il faut d'abord que nous puissions reconnaître celles qui sont ici. Et je sais que dans mon pays, c'est une maladie qui fait rage. La crise cardiaque, les gens succombent aussi facilement. Mais c'est arrivé avec le frère Jean-Marie. Il a balayé ça du revers de la main en quelques secondes. Et c'est parti. Amen. 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 La sœur Gisèle, la même chose. Je crois qu'elle ne sait pas quelle maladie elle avait. Et si vous voyez, quand elle a envoyé le témoignage, elle criait, j'ai fait écouter ça, et je me disais, notre Dieu est bon. Amen. 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 Voilà. Sœur Gisèle, ce matin, avait du mal à se mettre debout. En 5 minutes, voilà qu'il chante. Amen. Amen. Si je rendais tous les témoignages, on passerait la journée ici. Mais il faut quand même qu'on en parle de temps en temps. Malheureusement, parce que ça fait que le peuple comprenne qu'on n'est pas seul. Amen. 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 Nous prenons la Bible dans l'Apocalypse chapitre 17, 14. Je vais commencer au verset 11 pour que ceci soit un peu clair. Je me sers de ce verset pour appui, mais il n'est pas vraiment la base de mon sujet. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Et du nombre des sectes, elle va à la perdition. Il dit que Dieu a vu son 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce que le Seigneur des Seigneurs est le roi des rois, Amen. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Acte 15, 14. Je crois bien que c'est ça. Oui. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir mieux d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Selon qu'il est écrit, après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Les événements modernes rendent claires les prophéties. Ce n'est pas ça mon sujet. Mais je rappelle cela pour que nous puissions tirer attention et regarder ce qui se fait autour de nous. Je crois que c'est à nous qu'il revient de proclamer Jésus roi. Amen. Parce que les faits sont ce qu'ils sont. Et c'est ça mon titre.
Amen. Il est temps de proclamer Jésus-Christ roi. Quand on parle de roi, un roi ne se décrète pas, c'est moi le roi. Il peut être roi selon les traditions, dans une coutume donnée, comme aujourd'hui encore, il y a des rois chez les Bamileke, je crois, non? Chez la sœur Aline. Il y a encore des rois en Côte d'Ivoire. Le Gabon, il n'y en a plus. Les pays perdus, bouchés perdus. Ces rois a été établi roi d'après des convenances sociales. On ne peut pas dire c'est moi le roi noir. On disait pour être roi, il faut ceci ou cela. Et ces règles sont déterminées par les hommes. L'homme a quelque chose à voir dans cette royauté. Il y a aussi des rois qui peuvent être rois par élection. Roi ou président, c'est selon. Il y a une élection, c'est elle qui est devenue roi ou président. Donc ce sont les hommes qui sont arrangés pour qu'on puisse dire c'est lui le roi. Il y a aussi des rois qui sont portés par des hommes de guerre. Il mène un combat, une guerre quelque part, il l'emporte, il devient roi. Encore une fois, porté par les hommes. Dans les quelques cas que j'ai cités, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de chef, s'il n'y a pas d'homme qui porte cet homme à cette hauteur-là. Amen. Les types ne trompent pas. On peut proclamer, je suis le roi des rois et tout ça, c'est bien, ce sont des mots. Il faut qu'il règne. Amen. Il régnera parce qu'il y aura quelque part des gens qui ont proclamé que c'est lui qui est le roi. Amen. Et il faut que leur voix dépasse ceux qui contredisent sa royauté. C'est pour ça qu'en cas d'élection d'un roi, c'est la majorité qui l'emporte. En d'autres termes, la voix de ceux qui disent c'est lui qui est le roi est plus audible que ceux qui disent non, c'est pas lui. En fait, la compétition est étouffée. Si on dit par les armes, il faut que ceux qui disent c'est le roi, qui sont passés par les armes, soient victorieux. Marchent sur ceux qui pensent qu'il ne peut pas être roi pour imposer le roi. Et aujourd'hui, on peut donc se dire, pour qu'on proclame qu'il est roi, ça va être compliqué avec son adore là. Parler des gens dans un bus, vous aurez honte. Il est temps que nous puissions comprendre que la parole se vit. Ce n'est pas seulement on parle comme ça, Jésus le roi des rois, on chante, mais il règne où? Ce sont les croyants qui doivent faire en sorte que sa parole est le dessus sur les différentes paroles qui s'opposent à ce règne. Amen. Les choses de la terre aujourd'hui peuvent nous servir de base pour dire ce qu'il y a à dire et faire ce qu'il y a à faire. Je dis, je ne suis pas un prédicateur, je prêcherai. Mais aujourd'hui, j'ai cette interface. J'attire seulement l'attention du petit groupe qui est devant moi sur les choses qui se passent. Amen. L'élection américaine m'intéresse encore, ou m'interpelle encore aujourd'hui. Il y avait, comme vous le savez, la mondialisation qui aboutit, ou du moins ce qui est aussi le nouvel ordre mondial, où il y a un seul chef qui gouverne le monde entier, et ce chef c'est le diable. Il y a une partie qui disait c'est ce qu'il faut faire. Le groupe mondialiste est incarné par Joseph Biden. Et qui aboutit également à l'adoration d'un seul Dieu. Et ce Dieu étant bel et bien le diable. Nous le savons. On ne peut pas se soustraire de ça, on est sur la terre.
Il faut lire ces événements pour comprendre, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Dieu nous demandera des comptes parce que les prédicateurs sont des sentinelles. Tu ne préviens pas ton peuple et qu'il s'égare. Tu répondras de cela. Mais j'ai envie de dire à ceux qui m'écoutent que ces choses nous concernent. Il y a aussi, de l'autre côté, ce qui était incarné par Trump, c'est la liberté religieuse. Amen. Il parlait aussi de la souveraineté des États, d'après l'ancien système. Alors, ces deux courants ont été portés par des hommes. Amen. Pour qu'il y ait un roi, et c'est ce que ce roi devait incarner, que la terre allait vivre. Mais ceux qui ont porté Trump ont échoué. Amen. Et finalement, il y a une pas sûre. Ce ne sont pas ces voix qu'on va entendre aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient qu'on entendra aujourd'hui, qu'on subira aujourd'hui, qu'on suivra aujourd'hui, parce que le peuple qu'il a porté n'a pas pu s'imposer. Pour faire en sorte qu'il n'y ait que sa voix qui soit entendue. Et le peuple qui a soutenu Biden s'est battu au point que c'est ce que Biden croit que nous allons subir maintenant. Parce que son peuple a su étouffer par la voix du vote. La voix qui aurait fait en sorte que nous puissions continuer comme avant. Et désormais, nous allons subir la voix de la pensée unique. Après cette bataille électorale, les journaux ont écrit, l'Antéchrist s'est ouvert le chemin. C'est une réalité. Mais nous sommes sur la terre. Quelle est notre place en tant que croyants? Parce que désormais, il va se décréter les masques. Vous mettez les masques. On ne va plus à l'église le dimanche. Vous serez à la maison dimanche. Ces choses vont se dire. On ne demande pas votre avis. Et même le gouvernement des États ne peut plus rien faire. De toute façon, aucun État n'est gouverné par un fils de Dieu. Ce sont les mêmes personnes. Si vous suiviez l'actualité des États américaines, vous verrez combien le monde est méchant. Un président boudé par les gens partout parce qu'il défendait une idée. Si vous suiviez ces meetings, vous voyez comment les gens, les prédicateurs, les pasteurs viennent prêcher Jésus. Tu parles que... Mais voilà. Amen. Juste une image, parce que nous avons d'autres choses à voir. Mais je voudrais me faire comprendre, parce que quand je prêchais, c'est autre chose, mais maintenant on est entre nous. Amen. Mais rappelez-vous, si aujourd'hui nous avons un roi, ou du moins quelqu'un qui conduira les choses dans le mauvais sens, et qui a été retenu comme conducteur des nouvelles données spirituelles et politiques du monde en ce moment, ça va être Biden qui est catholique, et vous comprenez ce que ça veut dire. Amen. Cela montre effectivement que le diable s'est fait un chemin pour régner. Mais l'Écriture n'a jamais prévu quelque part que le diable doit régner. Amen. Amen. Il n'y a aucune Écriture qui montre que le diable va régner sur la terre. Ça n'existe pas. Amen. La parole prévoit que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Ce qui nous amène là où il faut maintenant voir où est-ce qu'on est. Parce que c'est son peuple qui lui doit le porter à être roi à la place de celui qui est aujourd'hui. Chacun devient roi sur la base de quel son peuple le porte à ce niveau-là. Amen. Nous devenons donc responsables en tant que croyants pour que la parole prêchée,
qui a prévu que Jésus-Christ soit roi puisse être vécu. Parce que, il y en a les siens, l'autre a les siens, Jésus aussi a les siens. Il ne sera pas au roi parce que nous disons il est roi, non. Il faut que nous puissions porter notre roi au pouvoir. Et faire en sorte que chaque voix qui s'oppose à sa royauté, nous puissions l'étouffer. On ne doit plus l'entendre. Elle ne doit plus prévaloir, mais la loi qui dit Jésus-Christ est le roi, c'est cette roi-là que le monde entier doit entendre maintenant. Mais il faut qu'elle soit portée par ceux qui croient qu'il est le Messie. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. C'est nous les croyants d'aujourd'hui. Il y avait un temps, Jésus avait dit qu'il est le Messie. Il a proclamé la vérité, c'est moi le Messie. Ça a énervé les gens. Il se proclame Messie. Amen. Et ça a fait ce type de choses que nous voyons aujourd'hui, des rassemblements des hommes. Les rois qui ne se parlaient pas, comme Hérode et Pilate, à cause de Jésus, et maintenant tu viens là-bas et tu ne pas. Ils sont mis ensemble, sont mis d'accord pour comment on fait pour le tuer. Amen. Amen. Les religieux de son temps ne s'entendaient pas. Ils sont mis ensemble au Sanhédrin pour voir comment on le tuer. De la puissance politique et religieuse se sont mis ensemble pour voir comment on le tuer. Et ils l'ont fait. Mais son peuple a dit non. Nous disons que c'est lui le roi. Amen. C'est lui le Messie. Amen. C'est lui le Tout-Puissant. Amen. 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 Les croyants de ce temps, Pierre, Jean, Jacques, à la Pentecôte, se sont levés pour dire, c'est lui, celui qui est crucifié là, c'est lui le Messie qui a été envoyé par Dieu. Amen. Vous l'avez rejeté, vous l'avez crucifié, mais nous attestons devant vous que c'est lui qui est le Messie qui a été proclamé. Amen. Et leur voix a étouffé au cours des âges les voix des gens qui voulaient dire qu'il n'était pas le Messie. Amen. Alors que la scène se fait devant nous. Amen. Amen. Les politiques, comme on vient de le voir avec les choses du monde, les religieux, comme on le voit l'écuménisme, ni la royauté de Jésus-Christ. Alors, où sont les croyants d'aujourd'hui? Nous aimons aller à l'église et parler de Dieu, mais il y a des responsabilités. Et là, tout le monde a mais ce que les autres ont fait. Et c'est ce qui a été fait au cours des âges. Proclamer qui est le Messie. Que c'est lui qui est Dieu. Qu'il est le chemin, la vérité. Tous les âges ont fait la même chose. Au point d'accepter la mort. Mais au temps de la fin. Ici, on n'est pas là. Il faut pas dire que nous ne sommes pas une religion. Nous croyons un message que Dieu nous a donné. Et ce message nous donne des responsabilités, mais il faut les gérer. Amen. Nous devons donc défier le monde avec le message que nous avons reçu qui proclame véritablement que Jésus est Dieu. C'est ce que Frère Branham enseigne. Amen. Il a dit qu'il n'y a pas de Dieu dehors de Jésus. Amen. Et qu'il n'y en aura pas. Amen. Mais qui porte le message aujourd'hui? Alors qu'on voit comment Satan va se faire adorer devant nous. Amen. Ces choses ont été prêchées. Mais où sont les croyants qui ont reçu le message? Amen. Il faut le porter. Mais, ce que je crois, frère, il ne s'agit pas ici de dire j'ai pris beaucoup. Amen. Il ne s'agit pas ici de dire je connais le message. Chaque prédication du prophète, je l'ai écouté, je l'ai entendu. Ça peut être utile, mais ce n'est pas ce que tu vas dire devant, je ne sais pas, comme David était un joueur de harpe. Et il vient devant Goliath. Moi, je joue l'harpe, hein? Non, ce n'était pas là le jeu. Ça, c'est un combat. Amen.
Ah, c'est quand ça y a des problèmes. Amen. Mais il faut savoir quoi faire devant l'ennemi qui attaque. Amen. Nous avons lu beaucoup de brochures, on a fait beaucoup de voyages, on a prié pour nous, c'est bien. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Il faut se tenir avec un message et le soutien du message pour porter. Je parle du Seigneur Jésus-Christ dans sa puissante résurrection. C'est de ça que je parle. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui maîtrisent l'histoire des prophètes. Quand il est né, comment il est mort, les habits qu'il portait, c'est très bien. Qu'est-ce que ça peut faire devant l'écuménisme aujourd'hui? Amen. Frère Bernard portait le chapeau de cow-boy. Mais le chapeau, et on voit le résultat. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On nous dévie des choses inutiles. On peut se renseigner sur qui était le prophète, qui était sa mère. C'est très bien, ça nous réjouit. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé avec qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Qu'a-t-il dit par rapport aux événements à venir? Nous en faisons face maintenant. Amen. On parle de 6 janvier, le 6 janvier est passé. Est-ce que Biden se trompe? 6 janvier est passé, nous sommes aujourd'hui au 8, j'imagine bien, au 10. Amen. Mais ça veut dire quelque chose. Le monde du mal l'a emporté. Vous allez voir maintenant comment les homosexuels sont. Ils ont le vent en poupe. Les pédophiles, tout ça. C'est ce groupe-là. Amen. Le système où vous gouvernez, vous n'avez rien à dire. C'est ce groupe-là qui s'inspire de la Chine. Vous commencez à subir ici. Le système de la vaccination obligatoire, c'est ça. Tu ne te vaccines pas, c'est terminé. Ils ne vous consultent pas quand ils font ces choses. Vous devez seulement subir. Bon, entre nous ici, si on dit vaccination obligatoire, vous faites quoi? Aucune brochure n'a prévu ça. Vaccination obligatoire, parce que ça a d'abord été prononcé ici par le président. Il a reculé. Mais ça va arriver. Vous qui me regardez, vous allez réagir comment? Hier on parlait de Dieu, maintenant il faut le voir. Mais, tout le monde masqué. Nous sommes maintenant dans un monde de museaux. Qui a dit non? Personne. Oh, ce vaccin, vous ne le connaissez pas. Qu'est-ce qui est dedans, vous ne savez pas. Ceux qui en parlent disent qu'ils vont vous maîtriser de loin. Ils font de vous ce qu'ils veulent. Amen. Quelqu'un a déjà pris un médicament ici? Si tu as déjà pris un médicament, tu peux constater qu'une fois que tu l'as avalé, ton corps change. Amen. Mais on ne peut pas prévoir ce que ça va donner, mais ils vont te dire que le médicament, si tu le prends, tu bois, ton corps va changer. C'est la même chose. C'est celui qui fait le médicament qui dit comment ton corps va changer. Il le conçoit ici et il t'informe. Ce que moi j'ai fait, la notice est là. Ton corps changera comme ça. En d'autres termes, c'est lui qui te calcule de loin. Tu viens seulement subir ce qu'il a déjà prévu. Donc quand il fait son vaccin, c'est lui qui sait ce qu'il va faire en toi. Il dit, fait un vaccin pour vous rendre tous fous. Vous serez tous fous. Amen. Ce vaccin est problématique. Mais nous, gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus-Christ est vivant. Ceux qui nous diraient ce qu'on va. Voici un peuple conduit par Dieu. Vous êtes ici à quitter la pluie totale parce que vous savez que si ça arrive, le Seigneur nous dira quoi faire. C'est ça l'église de Dieu. On n'a pas de position jusqu'aujourd'hui, mais on voit des choses qui se passent, qui se font. Mais nous savons que quoi qu'il arrive, le Maître nous dira agir comme agissez comme ça. Amen. J'arrive donc à nous. Frère Branham dit que si les apôtres sont partis et proclamé que Jésus-Christ était celui-là,
c'est parce qu'ils se sentaient concernés par cela. Amen. Que c'est à nous de le faire. Il faut qu'ils comprennent ça. Amen. Mon souhait que chacun nous... Il faut comprendre que c'est toi à faire. Amen. Sinon, tu t'appelles croyant pour cet âge-là, pour rien, cet âge pour rien. Les autres ont cru, ils ont dû tenir face à la situation de leur temps. Vous allez tenir allant à l'église, c'est pas ça qu'il s'agit. Il faut tenir devant la situation de votre temps. Montrez vos couleurs. Amen. Ils étaient convaincus que Christ est le Messie. Amen. Et que c'était à eux de proclamer ça. On le leur a dit. Amen. Est-ce qu'on ne vous a pas parlé? Vous ne savez pas encore qui vous êtes. On ne sait pas où est-ce qu'on est en train d'aller. Il faut donc désormais être convaincu qu'effectivement, il s'agit de moi. Amen. 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 Ça devait arriver et c'est arrivé. Dans la brochure Convaincu puis concerné, paragraphe 49, Frère Branham dit ceci. Il dit les apôtres, certains d'entre eux n'avaient même pas assez d'instructions pour écrire leur nom. Tu peux demander à Pierre, tu t'appelles comment? Il peut peut-être te dire ton nom, mais il ne peut pas l'écrire. Amen. Ils ne pouvaient pas écrire leur nom, mais ils étaient convaincus. Amen. Et ils s'étaient sentis concernés. Amen. Si nous sommes convaincus que ce message est la vérité, qu'il a proclamé que Jésus est Dieu, nous pouvons donc aller dire à ceux qui se mettront demain sur notre route que nous ne croyons pas vos bêtises. Amen. Amen. Alors si on est convaincu, on se sent concerné par cela. Et surtout, je ne parle pas du message en gros, je parle de ce que Dieu nous a dit. Si nous sommes convaincus de tout ce que Dieu nous dit, alors on devrait se sentir concerné. Aujourd'hui, si le monde va dans la déperdition, c'est moi qui suis attendu. Vous prierez différemment. Le monde vous attend. Amen. La création tout entière nous attend parce qu'il est dit qu'elle attend la manifestation des fils de Dieu. Si tu n'es pas un fils de Dieu, tu n'es pas attendu. Et ce qui me gêne un peu, c'est que parfois, quelques-uns parmi nous s'imaginent qu'ils peuvent être perdus. C'est encore pire. Amen. Vous faites quoi ici? Un jour, un homme est allé voir Frère Branham parlant de son salut. Oh Frère Branham, j'ai fait tellement de bêtises que je ne crois pas que Dieu peut me récupérer. Je parle seulement comme ça, mais pour moi, je ne pense pas que Dieu peut m'amener au ciel. Frère Branham lui a dit, si c'était le cas, tu ne penserais même pas au salut. Amen. Quand nous sommes ici, venant à l'église, chantant, dansant, croyant, on aura des hauts et des bas. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu es égaré. Amen. Ou que tu es perdu. Amen. Ce sont les choses qui doivent aller avec la vie du croyant. Nous écrivons la lettre V. Aujourd'hui, tu es en haut. Frère Gaspard en haut. Après, il est en bas. Après, en haut. Après, en bas. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Amen. Mais nous pensons que ça va être oh, 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 ça n'existe pas. L'apôtre Paul dit, mais j'ai envie de faire du bien, mais le mal est attaché à moi. Parce que nous sommes dans l'enveloppe humaine. Amen. Le péché est attaché à nous Amen. par notre humanité. Amen. C'est pour ça que le prophète dit, le premier ennemi que tu as, c'est toi-même. Amen. Frère Branham dit donc, dans la projet de baptême du Saint-Esprit, il dit, vous
me dire, paragraphe 60, oui, voulez-vous me dire qu'un Dieu infini ici-bas, et vous donnerez la vie éternelle, sachant qu'il va vous perdre demain? C'est ce que nous pensons. Il peut venir ici, me donner la vie, puis après, il me perd après. Mes frères, c'est vous qui passez comme ça. Amen. Amen. Alors que lui, il dit, au paragraphe 97, nous ne sommes pas ici par une petite coïncidence. Nous n'apparaissons pas dans ce monde par une petite coïncidence. Nous sommes des fils et des filles de Dieu dans le commencement de la création, depuis longtemps. Amen. Amen. Dieu nous a placés ici en bas comme témoins. Pour témoigner la grâce de Dieu qui a été déversée sur la terre. Amen. Alors nous sommes aujourd'hui comme ces témoins. Des gens qui pensent que c'est perdu parce que le monde des mondialistes ou l'antéchrist va l'emporter. Comme au temps de Jésus, il y avait quand il crucifiait le, il y avait quand même une petite voix qui disait non, ne le faites pas. Amen. Ces petites voix qui se sont levées se sont confrontés à quoi? À la corruption. Ceux qui voulaient la mort du Messie ont corrompu les gens. Va aller dire, crucifiez-le. Allez, les ont payés. Amen. Mais c'est la corruption qui les gagne aux États-Unis. Amen. Des gens corrompus. Ainsi donc, ça a fait que la voix qui disait non, il n'a rien fait, n'a pas été audible, on n'a pas entendu. Mais ceux qui disaient crucifiez-le, ils étaient tellement nombreux qu'on n'a pas entendu ceux qui disaient ne crucifiez pas. Et pourtant, c'est eux qui avaient raison. Amen. C'est ainsi que ça a été fait. Mais il avait un plan. Ceux qui croyaient en lui sont venus pour dire la voix que vous n'avez pas écoutée, la véritable voix, c'est celle-ci. Amen. Nous sommes donc, nous aujourd'hui, là pour témoigner la grâce, pour dire à ceux qui pensent que c'est perdu. Comme en ce temps, ceux qui ont dit ne crucifiez pas, le crucifiez, ils ont pensé que leur voix était simplement, elle a été étouffée une fois pour toutes. Comme beaucoup aujourd'hui pensent que c'est fini. Le diable s'est ouvert un couloir, plan politique, sur le plan religieux, c'est terminé. Mais ceux qui ont été placés sur la terre pour témoigner la grâce doivent maintenant se lever, leur dire, ce n'est pas ce que vous croyez. Amen. Il nous a placés sur la terre, nous avons été avec le commencement, nous avons été créés depuis longtemps. Mais il nous a placés sur la terre pour témoigner, comme Frère Madame dit, de la grâce que Dieu, je vais bien dire, témoigner de la grâce de Dieu qui a été déversée sur la terre. Amen. Oh frère, même si vous croyez que c'est fini, non. Je suis témoin Amen. de ce qu'on peut dire peine perdue. Amen. C'est pour ça qu'il nous a amené de côté. Et on t'a dit là où tu es, tu ne peux pas être ici comme ça parce que tu le veux. On nous a mis de côté. Combien de personnes sont sur la terre? Des milliards. Mais il a pris un petit bout, il le met de côté. C'est ce qu'il a fait aux apôtres, il les a amenés de côté. C'était ses élus, ses choisis, ses formés, ses conduits. Et il leur a dit quoi faire et quand le faire. Nous sommes témoins de ça. Placés de côté, instruits, formés. Amen. En attendant le jour. C'est ce qu'il est en train de faire. En attendant le jour. Tant que ce jour n'était pas arrivé, il ne pouvait pas monter pour aller dire à ceux qui avaient le cœur brisé, non, 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 ne vous en faites pas. Le jour n'était
à qui c'est dit quelque part c'est terminé. Mais nous sommes ici en disant, nous avons encore une voix. Amen. Amen. On n'ira pas parler tant que son jour n'est pas encore arrivé. Et c'est ce jour que nous attendons ici. Amen. Celui qui est appelé attend le jour, il croit qu'il est perdu. Frère, c'est pas possible. Amen. Ces choses qui doivent renverser l'ennemi, nous les avons apprises. Et dans le message, nous voyons ce qu'il faut faire. La parole prévoit que ce pouvoir, c'est nous qui allons le prendre. Amen. 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 Le pouvoir que Satan a aujourd'hui, il est là plus pour longtemps. C'est nous qui devons prendre ce pouvoir, ce que le prophète a dit. Amen. Ce qui fait qu'il tourne, qu'il soit nombreux, c'est mon problème. Mon problème, c'est que le pouvoir là, mais jouer avec ça, nous allons prendre le pouvoir d'ici là. Ça peut être demain. Amen. Tous ces mots qu'ils font, des sacrifices rituels et tout le reste, dans le monde entier. Mais à qui on a dit qu'ils vont enrayer les mots? C'est le message qui dit ça. Que les filles de Dieu vont venir, ils vont enrayer tous les mots de la terre. Il n'y aura plus de mal quelque part. Amen. Mais est-ce qu'on a entendu pour faire des livres, pour dire, pour faire des journaux? Non. Nous l'entendons pour prendre ça pour nous. Et c'est dit, mais vous les dictateurs, coulez-vous, faites bien. Mais on arrive. C'est le langage que chacun de nous peut prendre aujourd'hui. Quand on voit un Ouattara qui s'impose au pouvoir, qui malmène tout le monde parce qu'il est militaire, mais fais bien. Amen. Mais on arrive. C'est ça la prise de conscience. Chacun sait ce qu'il faut au Congo, au Gabon et tout ça. Allez-y. Vous la coulez douce. Mais il reste un temps parce que ceux qui ont le pouvoir, le vrai pouvoir, sont en route. Il faut que vous confessiez cela. Et si vous avez peur, parce que nous disons, ce sont les partisans des rois qui l'amènent au trône. Vous voulez seulement raconter Jésus le roi à la bouche? Non. Il faut que vous ameniez maintenant votre roi au trône. Les apôtres ont su imposer la royauté de Jésus en leur temps. Au point que quand il y avait le jour de la Pentecôte, il y avait un rassemblement à Jérusalem. Les gens sont venus de partout pour aller au temple. Aller servir Dieu au temple. Mais quand ils ont prononcé leur voix, les gens ont quitté le temple, sont venus là où ils étaient à la chambre, 3000 personnes baptisées. Leur voix a étouffé la voix ordinaire. Elle a étouffé la voix des groupes. Elle a étouffé la voix des grands. Mais ils avaient une autre voix qui est une voix de tonnerre. Qui, quand ça a tonné à Jérusalem, tout le monde a entendu. Amen. C'est cette voix que nous devons avoir ici. Amen. Nous n'avons pas à nous inquiéter parce que nous avons été créés pour ça. La parole est prêchée pour qu'elle serve à quelque chose. Parce que certains peuvent se dire, ah, moi aussi, est-ce que je peux? Frère, on vous dit que les apôtres ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. Amen. Amen. Il ne s'agit pas de ce que tu peux faire. Amen. Quelqu'un va comparer ces choses avec le fait qu'il ne prie pas ici. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Enlever la tête que vous avez une capacité, non. Amen. Amen. Vous continuez à pleurer comme vous pleurez là, Seigneur. J'avais de prier tout le temps, mais je n'arrive pas. Ce n'est pas ce que vous faites là qui fait ça. Non. C'est par élection, frère. Amen. Amen. Les apôtres, ce n'était pas parce qu'ils ne savaient pas lire rien du tout. Mais ils avaient été appelés, ils avaient été conçus, ils avaient été créés pour ça. Quand ça arrive, vous ne comprenez rien. Amen. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un d'autre qui agit à travers vous. Vous le servez seulement dans vos langues. Amen. Et vous serez étonnés chaque fois. Amen. Et Frère Branham, oh là là, j'ai admiré. Frère Branham avait une sagesse inimaginable.
Amen. Un jour, quelqu'un parlait à Frère Branham sur les miracles qui sont passés. Et il est parti à l'hôpital, tel a été guéri, il est parti là-bas, tel a été guéri. Et il dit, mais c'est vous Branham? Oui, c'est moi Branham. Oh là là, mais c'est vous qui avez fait ça. Il a rappelé toutes ces choses. Frère Branham dit, non, c'est pas moi. J'étais là quand Jésus faisait ça. Alléluia! Nous serons seulement là quand lui va faire. Ne vous mettez pas dedans, vous aurez peur. Vous n'avez rien à voir avec ça. Vous croyez la parole, vous êtes convaincu. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Terminé. Amen. Ne pensez pas à vous-même. Si vous regardez à vous-même, vous avez échoué. Et ça va avec le doute parce que vous n'êtes rien. Mais si vous écoutez que ce que lui dit, amen, vous venez comme les apôtres, vous vous abandonnez, et lui vient maintenant faire ce qu'il doit faire. Ces choses ne peuvent pas ne pas arriver, parce que nous avons été créés pour ça. Dans la brochure, le fondement fondamental, au paragraphe 14, William Branham dit ceci. Maintenant, si nous pouvions nous abandonner complètement à Dieu et à sa volonté. Amen. Amen. Nous abandonner à Dieu. Frère, nous n'avons rien à voir. Les peurs, si vous avez peur parce que vous croyez que ça va arriver comment? Est-ce que je vais te aussi? Tu n'as rien à voir avec ça. Amen. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas quelqu'un parce que je prêche beaucoup, je prie beaucoup, nous sommes nombreux. Les gens ont des critères qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu atteste. Comme nous faisons aujourd'hui, le grand pasteur, celui qui est une grande église, avec comme le frère de Charlie, de croyance, c'est un grand pasteur, mes frères, ça n'a rien à voir. Le grand pasteur, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Même s'il n'a que 2 brebis. Jésus est là où 2 ou 3, terminé. Le grand pasteur, c'est celui en qui le grand habite. C'est tout. Mais il y en a qui sont grands de nombre et des Écritures. Je vous le dis, Amen. Si nous pouvions nous abandonner complètement à Dieu et à sa volonté et renoncer à nos pensées, amen, et laisser seulement la pensée de Christ être en nous, ces mêmes manifestations de l'esprit se produiraient à travers nous, comme ça a été fait autrefois, aussi naturellement. Laissez seulement Dieu faire. Seigneur, tu m'as appelé, me voici. C'est tout. Amen. Vous ne comprendrez pas du tout ce qui s'est fait. J'ai vu beaucoup de signes de miracles dans ma vie. Et je vous dis, à chaque fois, vous serez surpris. Amen. Alors il dit, ce serait pareil. En effet, nous avons été créés au départ dans ce but. Amen. Donc si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que celui qui nous a créés, nous avait créés pour porter cette puissance-là et redresser ces torts qui sont devant nous. Moi, je ne recule pas devant ces choses-là. Elles ne m'impressionnent même pas un peu. Vous savez, le grand commerce qui se fait sur la terre, c'est le commerce de la mort. Vous ne pouvez pas parler comme ça à Sassou Nguesso. Il risque de vous tuer, vous mettre en prison. Mais moi, je ne meurs pas. Amen. Parlez pas comme ça à Ali Bongo, qui, je ne sais pas s'il vit encore. Amen. Si tu parles comme ça, tu iras en prison. Tu vas des frères, des histoires, ça. C'est pour ça que devant eux, ils auront un peuple qui ne peut pas contrôler. Amen. Les moyens qu'ils ont aujourd'hui, mettre en prison, tu es en prison, tu risques de mourir. On va torturer, on va faire ceci, tu as des enfants, on les gorge. C'est tout ce qu'on est. C'est ça le commerce de la mort. Ah, c'est le résumé. On te tue. On s'encarre, tu te les fais, on tue. On tue. C'est ça. Mais s'ils tombent devant des gens qui ne meurent pas, c'est fini. Mais ils seront bel et bien en face des gens qui traversent les murs. Amen. Des gens qui voyaient 100 billets. Parce que maintenant on va dire, pas de coronavirus, tu ne prends pas l'avion. Mais il faut que tu crois que toi tu t'es déplacé sans billet d'avion.
C'est cette voix qui fera que les gens comprennent que, effectivement, s'il y a un c'est bien Jésus. Amen. Amen. C'est cette voix que nous devons porter. La voix des choses incompréhensibles, des choses inconcevables, des choses inaudibles, des choses jamais entendues, des choses jamais vues. Alors, quand les gens voient ces choses, ils diront assurément, ce garçon-là est un fils de Dieu. Amen. Parce que si la terre ne tremble pas, si l'oreiller ne se déchire pas au temple, si les tombes ne s'ouvrent pas, on va dire c'est un homme ordinaire. Mais quand la pluie rend l'âme, on voit le ciel qui se ferme, on voit les tombes qui s'ouvrent, on voit la terre qui tremble. Assurément, c'était parce que c'est un langage surnaturel. Amen. Les païens vont convenir, ceux qui l'ont crucifié, en disant il était l'imposteur, ont finalement vu quand la terre a tremblé et que le noir se fait la journée. Quoi? Mais la nuit tombe la journée. Amen. Les tombes s'ouvrent. Le temple religieux se fend là-bas. Ah non. Au départ, on croyait que c'était un homme comme les autres. Mais cette fois-ci, je crois que cet homme était un fils de Dieu. Nous avons cru que Branham était un prédicateur comme les autres. Mais quand nous voyons ce que les croyants de son message font, nous reconnaissons que Branham est vraiment le dernier messager. Amen. Et discuter avec des gens sur ces choses, ce n'est pas une discussion verbale, non. Il faut qu'ils portent eux-mêmes leur propre raisonnement et attestent eux-mêmes comme les mécanisards. Il n'y a pas de Dieu en dehors du Dieu de Daniel, Shaddai, Meshach, Amen. Amen. Mais les musulmans discutent aujourd'hui, mais quand ils vont voir des gens qui prennent des avions sans payer les billets, ils vont commencer à comprendre. Mais si vous ne croyez pas ces choses, ça fait comment? Il faut d'abord entendre que c'est moi. Seigneur, donne-moi ces choses-là. Seigneur, tu as prévu. Seigneur, tu as dit. Tu conjugues avec Dieu là-dessus jour après jour. Si tu confesses cela, il dépose en toi. Il ne croit pas que c'est toi. Je ne sais pas que c'est possible. Ça va être seulement des choses que Branham a prêché. On les lit et puis c'est terminé. Mais non. C'est la parole de Dieu qui a été prêchée. Et sa parole ne retourne pas à lui sans produire l'effet pour lequel il a prononcé. Ça va se produire en qui? À ceux qui croient. Et pour qu'on puisse croire, il faut que quelqu'un prêche ça. Amen. Amen. On est au Carrefour. Amen. Maintenant, frère, quand nous voyons que les apôtres sont allés relever le défi pour prouver que c'était bien lui le Messie, il y a Acte 1:8. Une puissance viendra d'abord sur vous. Amen. Et vous irez le faire. Nous sommes dans la même dynamique. Amen. Une voie est maintenant ouverte devant nous. Il faut que le Saint-Esprit la vienne. Parce que comme on l'a dit, sans l'Esprit de Dieu, vous ne pourrez pas. Amen. On peut voir comment Pierre rejette le Seigneur juste un mois avant. Amen. Et le même Pierre va en public un mois plus tard. Pourquoi? Quelque chose a changé. Il faut qu'on ait ce changement ici. Que si aujourd'hui nous avons des peurs, nous sommes entraînés comme ça, c'est parce que celui qui fait les choses n'est pas encore là. Amen. Qu'une puissance vienne sur vous. Amen. Et ce qu'il nous faut donc enlever, c'est l'élément humain qui nous fait peur. Il faut enlever l'élément humain. Et la parole a prévu que ça va arriver. Amen. Nos prières doivent se reposer dessus. Amen. Seigneur, me voici. Je suis convaincu. Je sais que tu m'as choisi. Les choses que tu dis, moi je les crois. L'élément humain. Amen. Dans la parole faite chair, au paragraphe 183. Plus de 184. Frère Branham dit, je crois que c'est en route. Amen.
que lorsque l'Église sera si enveloppée de Christ, le Saint-Esprit, le genre humain sera si dépouillé de lui-même. Et ils ne seront plus eux-mêmes. Amen. Amen. C'est ainsi, frère. Nous devons arriver à ne plus être nous-mêmes parce que le genre humain aura été ôté. Amen. Il dit 183, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous me suivez? Amen. J'ai toujours dit ça ici. Les filles sont toujours conduites par l'Esprit de Dieu. Amen. Si l'Esprit ne vous parle pas. Alors, il dit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ensuite, quand l'élément humain disparaîtra et que l'Esprit de Dieu comble les vides, vous êtes vidés. Ce sera le moment où l'Église, dans la puissante résurrection du Seigneur Jésus-Christ, marchera sur ses pas. Amen. On ne peut pas marcher sur ses pas aujourd'hui avec l'élément humain. C'est pour ça qu'il fait un travail. C'est la parole prêchée, la parole, l'orientation, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui vient vous dire, voilà, pour enlever l'élément humain. L'esprit nous a parlé en demandant d'agir comme des fils de Dieu. Pardonnez les ennemis. Et si vous pardonnez vos ennemis, parce qu'en pardonnant celui qui, en aimant celui qui t'aime, je ne fais rien de grave, de particulier. Mais si tu arrives à pardonner un ennemi, alors on saura que tu es un fils de Dieu. Amen. Quand on parle de pardon ici, ce n'est pas seulement un mot. Ça arrive à quelque chose. Ça arrive à quelque chose. Quelqu'un qui n'est pas revanchard, qui est doux, on peut lui faire quoi? Il pardonne. Au point que, quand on a parlé, quand il parle de ces choses, à notre Père des apôtres, ce qu'on est en train de voir ne sont pas les premiers. Aimez-vous les uns les autres. Quand Jean a dit, quelqu'un ne peut pas dire j'aime Dieu et n'aime pas son frère, mais nous n'étions pas là. Amen. Amen. Je vous ai choisi, Jean 15,16. Mais ce que je vous recommande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Pourquoi? Parce que le genre humain, c'est la haine, c'est les invectives. Mais vous, aimez-vous. Pourquoi? C'est ça qui fait de vous une autre personne dont le genre humain a été ôté. Il place en lui l'amour qui est Dieu. Amen. C'est pour ça que l'Esprit vous dit, ne croyez pas que vous allez me mettre dans un coin. Et vous n'êtes pas votre frère. Comme on a vu, c'est l'Esprit qui conduit les filles de Dieu. Amen. Et quand l'Esprit les conduit, ensuite il fait quoi? Il enlève le genre humain. La manière de faire des hommes, il enlève ça. Amen. Et l'Esprit viendra combler les vides. Amen. Amen. La manière de faire qui est d'aimer celui qui m'aime, ça c'est l'humain. Mais le Fils de Dieu agira autrement. Et que même son ennemi, il a l'amour. Amen. Il vient vous dire, pardonnez. J'ai parlé de ça plus d'une fois. Ce que le pardon signifie pour vous. Amen. Si ton péché n'est pas pardonné, il n'y a pas le Saint-Esprit qui arrive. Et il peut ne pas être pardonné parce que toi tu n'as pas pardonné. Il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Si tu n'as jamais pardonné ceux qui t'ont offensé, mais tu te vas là où du pardon. Tu ne seras pardonné non plus. Et dans ces conditions, le Saint-Esprit ne vient pas sur toi. Et quand les apôtres ont entendu ces choses, notamment la question du pardon, Pierre a dit, mais Seigneur, mais on peut pardonner combien de fois? Parce que ce qu'on entend aujourd'hui sont les paroles humaines. Nous ne sommes pas les premiers à les écouter. Amen. Ils ont entendu ça, pardonner. Comme on vous dit aujourd'hui, pardonner. Parce qu'ils avaient cet enseignement pour aller au Saint-Esprit à Acte 8. Nous avons cet enseignement pour aller au ciel à Pentecôte. Amen. Ça n'a pas de différent.
Amen. Dans l'entretien, tu dois le mettre, mais c'est pardonner. Oui, mais c'est comment on va pardonner combien de fois? Et 7 fois, ça dit 7 fois. Amen. Si tu te mets à compter. Amen. Tu comprendras qu'il n'y aura pas une seule fois où tu ne pardonneras pas. Ils ont compris. C'est ce pardon mutuel qui a fait qu'il n'y ait plus d'écart entre eux. Il m'a fait du mal, je le pardonne, il se rapproche. Il m'a fait du mal, je le pardonne. C'est ce qui a fait qu'il soit un bloc. Amen. Parce que chacun a pardonné, chacun a laissé tomber, chacun a oublié, chacun a effacé. Alors si on efface tout, on sort tout ce qu'il y a autour de nous, ce qu'on appelle briser les barrières. Alors il forme un bloc. Un seul esprit alors tombe sur un seul corps. C'est ce travail que nous sommes aujourd'hui. Si on arrive à intégrer ça. Amen. Nous avons donc l'unité. Ce que l'esprit veut. Une fois que chaque partie la montre, s'est mis ensemble et tient son rôle, alors la montre peut donner l'heure exacte. Amen. Mais si nous sommes encore divisés, séparés comme nous sommes ici, les gens qui ne pardonnent pas, et pourtant ça ne coûte rien. Demander pardon à un frère, je ne sais pas, je ne comprends pas que ce n'est pas difficile. Amen. Si tu sais que tu as fait quelque chose, ou tu vois que ça ne va pas entre vous, tu veux demander pardon. Si tout le monde s'exerçait à le faire ici, le train ne serait plus la même gare. Amen. Mon souhait est que ce train quitte cette gare maintenant. Pour aller dans les choses qui sont à venir. Nous devons encore découvrir. Amen. Il faut que chacun atteigne dans le stade où il sent que son cœur ne condamne pas. Moi, je me sens bien. Je vous ai dit, frère, je ne passe pas une journée sans remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Et je ne passe pas mes prières, je ne les fais pas avant d'avoir demandé pardon au Seigneur s'il y a quelque chose qui me rappelle ça. Parce que j'ai entendu Frère Branham dire qu'il faisait ça. Ah, ce que Frère Branham faisait, ah Seigneur, voilà moi aussi. Parce que je suis ce qu'il faisait. Le rôle du diable, c'est venir vous condamner, vous condamner, vous condamner, vous condamner. Si vous croyez tout ce qu'il vous dit, frère, vous ne pouvez plus aller aussi, vous ne pouvez plus servir Dieu. Mais si vous écoutez ce que Dieu vous dit, que je n'ai pas été appelé ici parce que je le voulais. C'est ce que Dieu dit à Satan tout le temps. Tu peux venir dire que ce qu'on fait ici est faux. Moi, je vais chercher. Je n'ai pas demandé. Celui qui a intérêt à prêcher l'évangile, soit il gagne l'argent, soit il a beaucoup de femmes, soit il est populaire. Je n'ai rien de tout ça. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est dire ce que le prophète a dit. Et que le Seigneur me dise, fais ça, fais ça, fais ça. Moi, je fais ce qu'il dit, c'est terminé. Que je mange, je ne mange pas, ce n'est pas mon problème. Amen. Frère, c'est déjà fait. Amen. Nous sommes déjà 11 aujourd'hui. Amen. Ils ont commencé. Dites-vous bien que si le ciel regarde les gens aujourd'hui, c'est comment vous allez réagir. Parce que c'est à nous maintenant de proclamer haut et fort que le véritable roi s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne se fera pas par la télé. Faire entendre sa voix par le surnaturel pour qu'on comprenne qu'effectivement, oui, c'est ça. Amen. Mais passons par des choses qui nous disent c'est comme ça que j'enlève l'élément humain. C'est comme ça que j'enlève. Pardonnez-vous. Soyons unis. Aimons les uns les autres. Nous savons que ce n'est pas des choses forcées. C'est la prière. Amen. Je regrette parce que le Seigneur vient de parler dernièrement, montrant que la chaîne de prière ne tient pas. Les gens sont fatigués. Les gens sont faibles. Demandez qu'on vous aide. Chaque fois que vous êtes dans le prière, vous ne priez pas, mais vous devez comprendre. Amen. C'est seulement ça. Le diable va montrer que les choses sont difficiles. Mes frères,
Combien de fois parlez-vous par jour? Amen. Pourquoi le temps de la prière devient un problème? Amen. Pourtant, c'est parler. Amen. Les prières ne font pas 30 minutes. C'est pas, on va faire 15 à 20 minutes, on va terminer. Amen. C'est tout. Amen. Vous avez 24 heures dans la journée. Dieu vous demande 45 minutes, c'est tout. 45 minutes. Vous ne trouvez pas que c'est quand même un peu curieux? 3 temps de prière. 45 minutes, vous avez terminé. Les heures, vous avez arrêté là, 15. Vous avez terminé. Car même pas 1 heure en 24 heures. Et on trouve ça Dieu. C'est le diable qui fait ça. Amen. Amen. Quand vous chantez Michael Jackson, tous les morceaux parlent. Mais si on les chantait seulement pour le Seigneur, ça devient dur. Frère, ressaisissez-vous. Chantez pour le Seigneur comme il a demandé. Veillez sur vos heures de prière. C'est tout ce qu'on nous demande pour tout ce qui arrive. Frère, c'est gratuit. Amen. Si tu n'arrives pas, nous sommes là pour prier. Que Dieu vous bénisse. Amen.